saluer membres du comité de pilotage États généraux de l'UHA. Je salue membres de prison. Je salue les représentants de la faculté d'art. Je salue les journalistes. Je salue tout le monde à la ronde bataille. Je nous contente de ce matin pour une conférence pour la ça. Qui vient pour thème principalement les états généraux de voyage. Où on voulait que, en temps universitaire, on a fait pour nous arriver à définir l'avenir de l'université d'État. Alors, nous venons dans le processus ça, pour commencer de l'université, nous arrivons au niveau crucial. C'est le lancement à partir de la semaine prochaine et pendant deux prochaines semaines. C'est le lancement atelier, débat en tant qu'atelier. Et c'est important, c'est l'objectif fondamental de la conférence de ça. Alors, nous, son processus qui est en cours de 2 ans et c'est un exercice important, crucial, fondamental pour nous venons de l'université parce que comme je disais d'ailleurs, la permet nous définir ça nous doit côté nous doit aller et la permet nous faire après discussion, après concertation. Parce que comme nous connaissons dans l'université, et c'est normal, dans plus de questions, on a posé des questions comme disait, dans des formes, des fois malheureuses, comme nous vivons dans la violence. Et c'est vrai que depuis quelque temps, nous paraît une institution qui est en crise permanente. Et nous te dit que, ou bien c'est parce que il n'y a pas eu de temps de l'autre, ou bien parce qu'il n'y a pas eu de temps de l'autre, ou bien parce que il y a des conditions qui ne sont pas réunies sur le. Et c'est ça, l'État général permet de nous faire. L'État général permet de nous, par l'ensemble, aborder une pile de questions cruciales pour l'université. Et pour nous aller de l'avant, dans tête ensemble, pour bien l'université. Alors, dans le cadre d'un processus ça, nous passons déjà en une étape et au comité pilotage des États généraux présent qui a plus de détails sur diverses étapes nous passons déjà. Et c'est un processus que le conseil universitaire, qui est l'instance universitaire, a en pile importance. Nous disons commencer depuis 2 ans, il faut nous dire que depuis 2 ans, ça n'a pas gagné une session conseil là, qui pas fait l'objet d'une séance sous question état général. Que ce soit pour délancer le processus-là, que ce soit pour comprendre, s'allier, laisser la technique sous une commission pour préparer un paper sur l'état général, que ce soit pour mettre sous pied le comité de pilotage là, et que ce soit pour différentes étapes de différents travaux, différentes activités. Le comité de pilotage là à organiser, on sera toujours présent, ce qui pour nous c'est une preuve de l'importance que l'État général mène pour l'université. Alors, comme on l'a dit, à partir de la semaine prochaine et pendant 2 prochaines semaines, dans la faculté, pour gagner des ateliers, pour gagner des débats.
gagner des thématiques qui identifiées déjà. Probablement, dans le contact que nous thématique ça et par exemple, gagner le thème sur l'université, normes et standards de fonctionnement. Et pour chaque thématique, il y a des participants et des porteurs de dossiers. Comme thématique encore, il y a la question de la formation à l'UA. Nous avons pour la vie à l'université, c'est-à-dire la condition enseignante, comment fonctionne le personnel administratif, comment fonctionne la vie étudiante, les infrastructures universitaires. Nous avons également la thématique de la gouvernance de l'UA. La gouvernance là, c'est un point qui, comme une crise, et nous venons ensemble pour nous discuter sur qui mode de gouvernance que nous gagnons. Est-ce que par exemple, dans le pire instance universitaire, c'est seulement dans l'université qui présente, ou bien est-ce que d'autres instances de la société, comme l'État, comme sur les civils, pas représentent, nous devons définir qui mode de relation qu'il y a avec l'État, avec la société. Par exemple, nous avons un sujet qui fait problème de réponse. Nous sommes une institution autonome et indépendante. Or, la Constitution prévoit une institution indépendante de nous-mêmes. Mais nous ne pouvons pas aucune loi sur le fonctionnement de l'institution indépendante. Il y a une loi sur le fonctionnement organisme autonome, il y a un fonctionnement organisme déconcentré, il y a un fonctionnement organisme central pour qu'on ait sous organisme indépendant. Or, comme nous avons une université, comme l'université, c'est penser, c'est parler, c'est débattre, en plus le monde comprend la question d'indépendance de manière différente. Donc, c'est pour ça qu'il est important que ensemble nous sommes d'accord sur ça. Alors, bon, thématique sur recherche et coopération internationale, bien sûr les services à la communauté et bien sûr la question de financement. Donc, toute thématique ça, faculté pour aborder pendant 2 prochaines semaines. Et dans la faculté, il y a des comités d'organisation qui sont composés de professeurs, étudiants, membres personnels administratifs, pour étudiants et professeurs, soit c'est facile parce que déjà des représentants, des délégués de ces corps au conseil de l'université d'État, donc il était facile pour eux désigner les ailleurs. Maintenant, pour le personnel administratif, les décanats, les budgets, fait une séance spéciale pour que le personnel-là désigne les représentants. Donc, c'est ça qui va passer dans l'université d'État pendant 2 prochaines semaines. Et le processus-là vient pour aboutir à la mi-décembre, 14, 15, 16 décembre. Là, ça nous révèle les assises de l'UH et c'est dans l'assise, dans l'espace là, que différents délégués facultés pour aller venir à cahier de charge que vous avez établi pendant 2 semaines. Et c'est sur ça que discussion à porter. Et c'est à partir de là que nous avons gagné des résultats des États-Unis. Alors, il faut nous dire tout que l'UEH, ce n'est pas seulement les professeurs, les étudiants, les doyens et les personnels administratifs. L'UEH, c'est aussi la population, parce que c'est la population qui finançait l'UEH. Une fois l'université d'État, les constitutions va nous de rôle très bien défini. Donc c'est pour ça que notre société a été établie
n'a bien pour nous faire appel à ce qui est civil là, n'a bien pour nous faire appel à l'État, comité de pilotage là, il y a déjà un calendrier de rencontres avec différents membres de ce décideur là, différentes autorités dans l'État et mon saïd a bien pour représenter l'assise qu'a fait à la mi-décembre, en même temps que chaque sortie là, résultat quoi je conseil de l'université, ces résultats pour que nous avons la plus large gamme possible de secteurs, de personnalités et en université, pour que chaque sortie il est vraiment refléter l'idéal de ce que l'université d'État a dit. Donc, voilà les raisons fondamentales de l'instant. Merci. Par contre, si on connaît un comité de taille, tu as envie d'ajouter quelques points, on va vous la mission pendant cette émission. Victor a dit oui, Victor a précisé, toute précision sur le processus là. Victor a parlé de 2 ans, mais comité de pilotage pour organiser l'état général établi depuis 12 octobre 2017. Ça fait plus d'1 an, donc il y a un comité qui travaille sur toutes les démarches là et qui met en place un ensemble de dispositifs, d'espaces de discussion, de mécanismes de concertation pour arriver aux assises qui sont programmées le 13, 14, 15 décembre 2018. Détail que apporté en plus par rapport à parole de c'est le fait que l'un rentré pour 5 professeurs, professeur Laïné qui est bon, professeur Léon Jean-Jacques qui est là avec nous, professeur Vladimir Lansen et professeur Carole Charles et moi-même Ronald Jean-Jacques, professeur à la faculté des sciences humaines. C'était comment envisager le processus, ça, le processus discussion ça, étant donné qu'il faut sur des problèmes qui sont fondamentaux, des problèmes sérieux, des problèmes qui comptent lieu à des crises dans l'université, comment mettre en place ce processus pour permettre que nous puissions discuter sérieusement, franchement, pour que nous posions les problèmes correctement et surtout nous envisager des solutions capables de permettre que l'université a fonctionné normalement, qu'elle a fonctionné dans le temps sans aucun problème. Donc, pour nous garantir ça, il était important pour que nous prenions toute disposition pour permettre que tout le monde, généralement, toute l'idée, quelle que soit l'idée, capable de jouer une occasion pour discuter avec l'autre sur le problème et pour envisager des solutions. Dans ce sens, il y a un ensemble de rencontres qui fait et nous avons organisé un ensemble d'ateliers. Atelier, c'est côté nous avons invité tout professeur qui étaient de différentes tendances, de différentes conceptions, qui ont différentes idées sur différents aspects de la discussion pour permettre que déjà nous avons préparé ça les dossiers techniques des assises. Ça veut dire que, étant donné ça à l'université, nous avons posé un problème pour poser sérieusement, correctement, et il faut que l'un a invité le monde à discuter. Nous sommes capables de bien préciser les bien fixer le cadre là pour que la discussion soit capable de faire qu'elle aboutit à des. Donc, nous faisons 8 ateliers thématiques sur différentes thématiques qui sont dans le dossier qui l'ont maintenant et le recteur a se rappelé là, depuis la gouvernance jusqu'à la formation à l'université, la vie à l'université, les questions de coopération et de recherche, les questions de financement de l'université,
le rôle de l'université. Tout le bagage ça a été fait l'objet d'un ensemble d'ateliers pour être réunis en moyenne une trentaine de professeurs dans toute l'université de différentes disciplines, de différentes facultés, de différentes obédiences, tendances, idées, tout, pour nous préparer de ces techniques. Ça. À côté de cela, nous faisons un atelier de synthèse côté nous mettons d'accord sur des marches là qui vont mener nous à Cisio. Et là, et c'est pour ça qu'on fait dans le presse ce matin, c'est lancer cette discussion dans la faculté. Côté tout le monde dans la faculté, professeurs, tout professeur, quelle que soit l'idée, quelle que soit la tendance, ou quelle que soit son pensée, tout étudiant, tout personnel sera capable pendant 2 semaines de discuter entre eux pour constituer pour faculté, pour gens universitaires, cahier de charge pour permettre que là, si vous délégué professeur, délégué étudiant, délégué personnel, capable de bien nourrir, bien inspiré de réflexion pour nous capables de mener une discussion. Donc, ça c'est une étape fondamentale, nous disons même indispensable, parce que si nous ne faisons pas débat dans la faculté, à 6 heures, nous réunir environ 200-300 délégués, pas de matière, ou bien chaque monde a venu à sa tête. C'est surtout l'idée, discussion, réflexion faite dans la faculté, nous voulons qu'il nourrit des débats à 6 heures pour permettre que l'on a rencontré dans la 6 heures, tout le monde capable de défendre l'idée, capable de porter et arriver préparer pour capable de prendre des consensus entre nous. L'aspect que je voulais encore souligner, le recteur a parlé de lui, c'est le fait que l'université n'a pas fait pas nous seulement, pas fait pas responsable, professeurs, étudiants, personnels seulement. L'université d'État d'Haïti, c'est propriété peuple haïtien. C'est la nation haïtienne qui alimente en ressources, c'est le budget. C'est la nation haïtienne qui, maman, monsieur, nous tous, nous fait partie de la nation haïtienne. Donc, nous avons impliqué tout l'an assise dans la discussion dans l'État général, ensemble acteurs, que ce soit le pouvoir public, l'exécutif, le pouvoir législatif, les commissions d'éducation du Parlement. Nous avons impliqué les acteurs de la société civile, les employeurs, les chambres de commerce, les chambres d'industrie qui eux-mêmes ces employeurs nous ont formé dans l'université. Nous avons impliqué les associations socio-professionnelles qui regroupent anciens monde qui ont fait études, qui viennent professionnels dans la société, qui sont ingénieurs, qui sont sociologues, qui sont médecins, infirmières, journalistes, tout. Eux-mêmes tout des places sur l'assise pour venir côté bon. On a invité des organisations de la société civile, des organisations de droits humains, de femmes, de jeunes, de sorte que l'un des débat, à côté de nous-mêmes qui sont dans l'université, professeurs, étudiants, personnels, mon la société a tout impliqué dans la discussion, consensus n'a fait, résolution n'a pris, solution n'a mis en place pour faire une université fonctionnelle, c'est des solutions durables et sérieuses. Donc, c'était un petit peu pour venir poser quelques questions, pour que là, moi, je pense que c'est le moment côté nous sommes capables de poser des questions à recteur, à comité, pour nous capables de poser des questions. S'il y a des questions, alors, nous parlons de nous parlons de 2 dates, nous parlons de 15 et 16, mais nous parlons de départ qui parle de la faculté. Maintenant, est-ce que c'est à partir de la parce que nous parlons de 16, 13, 16 là, mais 16 là comme étant date effectivement de la réalisation. Bon, alors vous parlez du processus. Le processus là, il y a longtemps commencé. Et dans le processus là, il y a diverses étapes que nous franchissons déjà. Et ça n'a pas parlé là, c'est de nouvelles étapes. Et comme ce sont des étapes cruciales, c'est un moment ça, après toute préparation faite, que la faculté soit bien pour prononcer. Donc, c'est un moment dans le processus. Et ça, quoi le faire? Le 13 14.
13, 14, 13, 14, 15 décembre, tu as dit c'est une espèce de sommet processus là, parce que là, la faculté a bien temps préparé cahier de charge, n'a bien temps rencontré les autres acteurs de la vie nationale, les personnalités de l'État, les secteurs de l'État, les secteurs là aussi des civils, et ça, tout le monde a parlé pour la décision de dire exactement comment il y a l'université, comment il y a abordé différentes thématiques. Et nous parlons de là. Alors, pour l'autre initiative de comité avant tout, c'est le fait qu'il y ait des questionnaires financés pour les différentes composantes de l'université, mais tout pour la société civile, pour que tout le monde qui a dit vient à l'université, qui vient au transport. Bien sûr, questionnaire, ça va prendre un traitement, mais c'est pour dire que c'est un processus ouvert, qui se veut inclusif, participatif, pour que l'université a vraiment dans Chine. Dès dans l'année après, il y a un comité de travail sur le plan de réforme de l'UH. Maintenant, sur le plan de réforme, il y a un élément qui dit comment moderniser le fonctionnement universitaire. Comment nous allons jongler de la est-ce qu'on va essayer de confusion, est-ce qu'on va essayer la question va les acteurs avant, sur le travail qui est fait pour pas confiner. Comment nous allons essayer de m'appeler de la Alors, en réalité, la question réforme, c'est une question qui est présente dans l'université, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Déjà dans la disposition transitoire, datée de 1997, il y a 2-3 articles qui portaient justement sur la réforme, qui étaient même mettre sous une commission de réforme. Et il ne faut pas oublier tout que disposition transitoire, c'est de là qui était là pour 6 mois. Dans les 6 mois de la mise sur pied du conseil exécutif élu, tu dois gagner une loi organique, tu dois présenter à la Chambre, etc. Et c'est la commission de réforme qui doit préparer et le projet de réforme et la loi organique de l'université. Alors, pour toutes sortes de raisons, commission de réforme, la commission de réforme qui est soutenue en 1998, n'a pas privé faire ce travail-là. Et bien sûr, il était commercial, et c'est en 2008 que pour avoir une nouvelle commission de réforme qui, au lieu de 6 mois, travaille là pendant 4 ans pour sortir avec un projet de loi qui était un projet de loi de réforme. Et là-dedans, des grandes dispositions concernant, par exemple, la gouvernance, concernant d'autres points de thématiques nouvelles. Alors, il s'est trouvé que le loi ça a un conseil de l'université, conseil là, disons, et poser un peu de problème par rapport à certaines dispositions de la loi. Ce qui fait que disposition concernant